Voilà, Nature et Bien-être ce soir s'intéresse justement aux premières contributions déterminées au niveau national. Ici au Bénin, on en parle avec notre expert, mais avant de le recevoir, on suit ceci. Voilà, on le disait donc, on l'a tous vu dans cette petite vidéo, 4,3 millions de morts chaque année à cause de la pollution de l'air. Cela justifie certainement l'engagement du Bénin pour l'amélioration de son climat. Merci d'être avec nous. Je vous présente notre invité. Il s'agit de Wilfried Mongazi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le coordonnateur des CDN, contribution déterminée au niveau national au Bénin. Et donc, vous êtes au ministère du cadre de vie et du développement durable. Et du développement durable. Donc, avec vous ce soir, on s'intéresse justement à ces contributions déterminées au niveau national. Ma première question, pourquoi nous en sommes aux premières jusque-là? Merci beaucoup, madame. En fait, dans les accords déjà signés à Paris, que dès que vous signez l'accord, vous ratifiez l'accord de Paris, le premier document que vous déposez au moment des instruments, donc c'est ça qui est appelé première contribution déterminée au niveau national. D'accord. Mais avant qu'on y arrive, il faut faire un clin d'œil. Il y a eu d'abord les contributions prévues déterminées au niveau national, en fait, qui a présenté une situation globale par rapport au problème global aujourd'hui du rejet des émissions des gaz à effet de serre donc dans l'atmosphère. D'accord. Qui, à un moment donné, ces émissions, le taux est devenu très inquiétant et la communauté internationale, donc d'une part, déjà en 92, s'est réunie et à Rio de Janeiro pour adopter donc la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Oui. C'est important donc d'apporter cette précision. Parce oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur Mongazi, mais Nature et Bien-être a l'habitude de revenir justement. On nous parle de l'accord de Rio de Janeiro, de l'accord de Paris, tout ça, on connaît déjà. Ce qu'on veut savoir, c'est comprendre un peu, le Bénin a communiqué sa première CDN au secrétariat justement de la Convention des cadres des Nations Unies sur les changements climatiques, mais dites-nous un peu sous quel statut cela s'est fait. Alors, merci beaucoup, madame. Et les contributions déterminées, la première contribution déterminée au niveau national du Bénin a été élaborée et sur la base de l'approche bottom-up. En fait, et sur la base déjà des communications nationales. C'est un document qui est élaboré tous les 4 ans. Et ça, c'est une exigence donc de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour présenter quelle est donc la trajectoire, le niveau donc d'émission des gaz à effet de serre pour les pays partis, en fait les pays qui ont ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est tous les 4 ans. D'accord. Bon, mais tous les 2 ans, il y a un document qui est élaboré, qu'on appelle le rapport biennal actualisé, qui vient corriger, s'entend s'il y avait des erreurs au niveau donc des communications nationales. Le Bénin est actuellement à la 3e communication nationale, en fait, qui présente déjà l'ensemble donc des domaines, des secteurs contributeurs donc des gaz à effet de serre. C'est sur cette base que donc les contributions déterminées au niveau national ont été élaborées, déjà identifiées, les secteurs qui contribuent, les différents gaz à effet de serre, en fait, qui sont pris en charge. Et sur cette base, le Bénin a élaboré ces documents, secteur par secteur. Secteur par secteur. Parlons à présent de l'air. Puisque c'est ce qui nous réunit ce soir, quel est l'état de l'air ici au Bénin?
Merci beaucoup, madame. Il faut noter que la qualité de l'air est altérée et suffisamment parce que je parlais tantôt de la troisième communication nationale sur les changements climatiques qui a fait état, en fait, de l'état aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre. On constate, quand on prend par exemple la référence en 2012, les études qui ont été réalisées ont montré que le Bénin était un grand puits de carbone. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à identifier? Lorsqu'on fait le bilan des émissions, on prend la référence par exemple, on écarte le secteur de la foresterie. Et vous voyez l'ensemble des autres secteurs qui émettent les émissions de gaz à effet de serre. Quand vous faites le point, on était en 2012 autour de 14 gigatonnes et mégatonnes équivalent de gaz et de CO2 qui est émis, donc libéré. Mais lorsqu'on met à côté le bilan donc de l'absorption que représentent donc nos forêts, on était environ à 50. Vous voyez, quand vous faites la part des choses, vous faites 50 moins les 14, on est autour de 36. Ça veut dire que tout ce qui a été émis en son temps, les 14 ont été piégés donc par nos forêts. Le Bénin était là, donc un puits. Donc il y avait quand même l'ensemble des émissions, cette pollution a été donc séquestrée par nos forêts. Mais aujourd'hui, c'est que les tendances ont été inversées. Il se fait que depuis 2015, le bilan qui a été élaboré dans le cadre donc, de la troisième communication nous montre qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus donc un puits, mais nous sommes désormais une source. Ça veut dire que le Bénin émet beaucoup plus, séquestre peu. Et ça interpelle quand même. D'accord, ce qui est sûr, hein, pendant longtemps, nous avons dormi sur nos lauriers en ce qui concerne l'émission des gaz à effet de serre. On avait l'impression de ne pas être trop concerné par la chose, mais aujourd'hui, on en est là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne? Comprendre déjà l'origine. Quelle est l'origine? Bon, en fait, est-ce que, de votre côté, vous pensez qu'on dort sur nos lauriers? Je ne pense pas. Et je crois que les différents gouvernements qui se sont succédés quand même ont fait beaucoup dans le cadre aujourd'hui de la lutte globalement contre les changements climatiques. Et plus particulièrement, comment attaquer, d'une part, l'impact, les conséquences donc, des changements climatiques, et d'autre part, de l'autre côté, comment agir sur donc, les causes. D'accord, là on est dans l'atténuation et dans l'adaptation. L'adaptation, voilà, vous avez bien compris. Donc les gouvernants successifs ont travaillé beaucoup plus, d'une part, à s'adapter, comment faire face aujourd'hui aux effets néfastes des changements climatiques, et en touchant, en réduisant beaucoup plus la vulnérabilité et augmenter la résilience des communautés, d'une part, et d'autre part, en agissant directement sur les causes, c'est-à-dire la source de ces émissions. Donc, c'est ça qu'on appelle dans la stratégie d'atténuation. D'accord. Mais avant tout, rassurez-nous, hein, nous sommes très loin des gros pollueurs. Oui, tout à fait. En fait, c'est comme vous brûlez une paille d'un côté et que vous brûlez la poutre de l'autre. C'est vrai, vous n'aurez pas les mêmes pollutions à la fin. Le Bénin... Mais il y a pollution quand même. Il y a pollution parce que nous sommes aujourd'hui devenus sous, ça doit quand même interpeller. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement... de talent, depuis l'avènement, a pris quand même des décisions pour réglementer davantage l'exploitation, la commercialisation donc, des produits forestiers. Oui, parce que c'est essentiel les forêts pour contenir le carbone. Tout à fait, je crois. Très bien, en fait tout est là. Parce que quand vous émettez aujourd'hui la solution par rapport à ça, il faut séquestrer. Si vous n'avez pas des puits pour séquestrer les émissions que nous émettons, c'est la situation dans laquelle... Et aujourd'hui, mais quand même, beaucoup de choses quand même se font. Donc la solution pour vous, c'est déjà ça, hein? Une reforestation, je vais y arriver. Oui, tout à fait. Ce n'est pas que la reforestation. En fait, quand vous prenez globalement la question d'atténuation, c'est vrai, vous avez aujourd'hui, il faut reboiser suffisamment, mais ce n'est pas tout. Il y a la question de l'énergie. Nos bonnes dames aujourd'hui qui préparent avec du fagot, de bois, vous voyez, il y a la question d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, par rapport à nos bonnes dames, il faut aller quand même à des énergies beaucoup plus efficaces, qui émettent moins, par exemple, des gaz à effet de serre. Dites-vous, c'est vrai, l'accent est mis globalement sur les gaz à effet de serre, mais plus particulièrement, vous savez, il y a des polluants à courte durée de vie qui ont un impact quand même sur le climat. Et là, je prends le black carbone, avec l'émission des moteurs diesel.
D'accord. Nos femmes qui... Oui, mais là, déjà, on se charbon. rend compte qu'il y a souvent des agents des forces de l'ordre qui sont sur la voie de temps en temps pour contrôler un peu. Ouais, ben, c'est vrai, il faut contrôler, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est là le problème, et c'est ce que le ministère de l'Environnement a compris depuis lors. C'est limiter l'entrée. La répression, il y a la réglementation par rapport à l'importation des véhicules. Bon, il y a le contrôle, le réglage de façon périodique. Il y a le ministère de l'Environnement quand même qui intensifie la sensibilisation, qui va pour les contrôles, pour appeler l'attention des usagers, que ce soit gros porteurs ou petits porteurs, pour dire, bon, vous êtes dans les normes ou pas. Il y a des garages qui sont agréés, qui travaillent quand même à réduire, un tant soit peu, les émissions donc, des gaz à effet de serre. D'accord. Maintenant, parlons un peu des engagements collectifs et individuels des États en ce qui concerne justement ces CDN-là. Bon, voilà, moi je crois, et toute la question, vous savez, en 2015, à l'accord, à la COP 21, et qui a fait quand même écho de par le monde à Paris, c'est une première, vous voyez, près de 195, vous voyez, États qui se sont quand même pu se retrouver autour des questions des changements climatiques. C'est pour la première fois. Pour adopter un accord, 150 chefs d'État, de gouvernement, qui ont pu faire ce déplacement-là. C'est inédit. Et pour une première fois, il y a un engagement collectif et individuel. Quand on parle de collectif, c'est-à-dire on s'est donné des objectifs d'ici 2050. Et l'accord de Paris a invité les États, ceux qui ont quand même, les États partis, d'ici l'horizon 2050, il faut donc élaborer une stratégie de développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique. D'accord. Alors, c'est-à-dire, le temps, si vous permettez, on me fait de grands signes là, on aimerait certainement vous revoir encore sur le sujet, mais mon petit mot, c'est que 2050 est loin, mais en attendant, est-ce qu'on est déjà vers l'atteinte de cet objectif-là? Oui, tout à fait, En parce un que mot. à l'issue de l'accord de Paris, le Bénin a pris un engagement avec les conditions déterminées au niveau Donc, nous national sommes sur la bonne voie. de réduire ses émissions Vous pouvez de donc 14. dire sur ce plateau que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie de réduire ses émissions de 14. Voilà, c'est tout ce qu'il me fallait. Pour les détails, on vous aura encore une autre Bon, fois. mais c'est vrai, Merci d'avoir été avec nous. Pour aller dans les détails. Oui, Ce serait merci. l'occasion pour expliquer davantage le contenu des CDN parce que c'est un document important. Merci pour lui beaucoup. qui engage le Bénin. Merci. Merci aussi à vous et le temps est passé très vite. Très, très vite. Donc, c'était Wilfried Mongazi. Vous êtes le coordonnateur des CDN ici au Bénin. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau.